Mignem, Mignem, Ténéki est l'un des administrateurs du groupe familial vient de m'informer que tu as quitté le groupe. Tu es sérieux là? Attends, pourquoi tu as quitté le groupe familial? Hey, j'espère que tu es au moins au courant que c'est un gros manque de respect vis-à-vis des personnes qui s'y trouvent. Et je te conseille de vite réintégrer le groupe là avant que maman ne se rende compte. Maman ne se rendra pas compte. Hein? Elle n'est pas administratrice. Et il n'y a que les administrateurs pour le savoir. En plus, j'ai seulement quitté le groupe de la famille. Est-ce que la famille se résume au groupe? Eh bien, laisse-moi te dire que ça dépend de l'angle de vision de chacun. Et dans ce cas, c'est comme si tu as quitté la famille. Alors, considérez que je l'ai quitté. Hein? Tu penses sérieusement que maman va m'inquiéter parce que je suis sorti du groupe de la famille? Elle-même ne les supporte pas. Elle reste encore dans ce groupe seulement par respect pour la mémoire de papa. Donc maintenant, tu veux me faire gober que maman va approuver ton action, c'est ça? Alors que toi et moi savons qu'elle nous a toujours demandé de les respecter malgré les problèmes qu'elle a avec eux. Oh, Marie! C'est comment avec toi? J'ai quitté le groupe de la famille. J'assumerai les conséquences. Hein? Mêle-toi de tes oignons. C'est comment de me fatiguer le matin alors que tu ne connais même pas les raisons de mon agissement. Tu ne me parles pas comme ça. Tu ne me parles pas comme ça. Je suis ta grande sœur et j'ai le droit et même l'obligation de te faire entendre raison lorsque tu déroutes. Et je te somme de vite réintégrer le groupe puisque tu ne veux pas me dire la raison pour laquelle tu es parti. Et moi, j'ai dit que je ne réintègre pas. Depuis que je suis dans ce groupe, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Ils m'ont déjà aidé à faire quoi? Hein? À part lancer les quêtes pour les deuils et les mariages des gens que je ne connais même pas et nous forcer à cotiser. Moi, j'ai dit que c'est terminé aujourd'hui et c'est mon dernier mot. À part si tu vas avoir les problèmes avec moi. Et à bien réfléchir, je t'en veux même aussi. Je dis, Miem, tu es sérieux là? Tu es sûr que tout va bien? Miem, tu es sûr que ça va? Plus que sûr. Et la réunion de maman d'aujourd'hui, tu n'assistes pas? Parce que vous allez trop dire quoi à la réunion là? Vous allez trop dire quoi à la réunion là que vous n'avez pas dit? Miem, attention, attention. Tu as vu quelle famille digne de ce nom qui ne fait pas de réunion familiale? Oui, dans les vraies familles, on fait les réunions. On fait toujours les réunions, mais des réunions constructives. Hein? Des réunions, on peut dire, bon, le thème de la réunion d'aujourd'hui, c'est comment faire pour envoyer peut-être tel enfant en bain. Comment faire pour cotiser au moins 10 millions pour donner à tel enfant pour lancer son projet. Comment faire pour faire de vraies choses. Pas vous dire que, oh, aujourd'hui, oncle Troubadour a avalé 4 marteaux. Oh, tante Dolly, elle vient de quitter le mariage. Oh, cotisons pour le deuil de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère, de sa belle-mère. C'est-à-dire que dans la famille, il faut cotiser pourquoi? Et toi qui sors ta bouche pour dire qu'on a dit que cotiser pour l'arrière-grand-mère, tu as déjà cotisé combien? Depuis qu'on pose les problèmes dans la réunion familiale de 7, tu as déjà cotisé combien? Tu as déjà sorti même tes 1000 francs comme ça que voici 1000 francs pour aider la famille. Tu as déjà fait quoi? Donc même le simple fait de venir écouter ce qu'on dit te dépasse déjà. Donner quelque chose à dépasser, même écouter, même entendre ça là, tu ne peux pas. Tu es là, tu sors ta bouche. La différence de toi et moi, c'est quoi? Quelle est la différence de nous deux? Toi qui es dans le groupe de famille, tu lis, tu vois et tu ignores les messages. Et moi qui simplement décide de quitter le groupe. La différence de nous deux, c'est quoi? La différence de nous deux, c'est que tu as manqué de respect aux aînés qui s'y trouvent. Oui. Le fait de ne pas répondre à leurs messages, c'est un manque de respect. Jamais, c'est pas un manque de respect. C'est pas un manque de respect. C'est pas toi qui chantes ici chaque jour que oh, les cousines paternelles ne sont pas tes cousines. Ça veut rien dire. Moi, je fais pas les choses gravissimes comme quitter le groupe familial. Je ne montre pas aux yeux de tout le monde que je suis pas contente par rapport à telle ou telle chose. Voilà. Donc tu préfères rester en sous-bassement, en sous-soilingue. Hein? Tu préfères rester en sous-soilingue. Alors moi, j'ai décidé que je quitte ce groupe. Le groupe là ne m'apporte rien. Je suis fatigué de cotiser pour les deuils et pour les mariages des personnes que je ne connais pas. Voilà. Mignem! Waouh! Ma, tu vas où belle comme ça? Eh, ma, tu es belle, hein? Aïe! Merci. Ma, tu ne me mets pas derrière toi. Madame Monté, tu sors il y a trop ces derniers temps. Hein? Et en plus, tu as rajeuni d'au moins 10 ans. J'espère que tu ne nous prépares pas une surprise. Vas-y, Najma. Dis le fond de ta pensée. Vas-y, dis-le. Dis-le. Parce que pour vous, une femme ne peut pas pétiller et être belle sans qu'il y ait forcément un homme caché derrière. Hein? On vous a dit qu'une femme ne peut pas être heureuse tout seul. Je ne sais pas si vous vous rendrez parfois compte de votre bêtise. On vous a dit que l'homme est le facteur déterminant du bonheur d'une femme. Le bonheur, ça se conçoit d'abord, ça se prépare. Hein? Le bonheur, c'est d'abord individuel, c'est interne, c'est personnel. Si tu es incapable de préparer la voie pour ton bonheur, si tu es incapable d'être heureux, qui va venir t'aider à l'être? Hein? Merci, Ma. Dis-le lui.
Dis-le lui, hein. C'est à cause de ce genre de pensée que beaucoup de femmes se retrouvent obligées de rester dans les foyers où elles ne sont ni heureuses ni valorisées. Coincées avec des hommes qui les font voir de toutes les couleurs au nom de je vais faire comment pour m'en sortir sans lui. Ok, oh. Je retire mes mots. C'est mieux. Mais ma, tu es alors belle. Trop belle même. On dirait que tu as 30 ans. Si tu as ton chapeau, la messe, la classe de ça. Ah, moi, c'est la boucle qui m'intéresse. Même bien boquette. Voilà Ça doit être pourquoi. mexicaine. Qui Marie jusqu'à ce niveau-là. Ah, attends, mais tu vas voir. Voilà pourquoi celui qui viendra demander ta main devra être très près. Parce que ta dot sera énorme comme les montagnes russes. Madame Monté. Yes, Madame Monté. Ah, Mariama. Donc, depuis vous êtes là, vous êtes versé chez moi, vous ne vous mariez pas parce que vous attendez qu'on vienne vous donner ma dot. Maintenant, c'est la dot des parents qu'on va verser aux enfants. Ne vous mariez pas, hein. Ne vous mariez pas, sortez vos yeux, vous me regardez. Maintenant, vous attendez ma dot. Et même si dot il y aura, c'est à toi qu'on va donner. C'est à toi qu'on va donner, Mariama. Ou tu penses que j'ai oublié l'histoire du mouton? Je n'ai pas oublié, hein. Je n'ai pas oublié l'affaire du mouton, hein. Pour l'instant, je te laisse d'abord digérer. Quand je vais me réveiller derrière toi avec ça, Mariama, je te jure que tu vas m'expliquer comment est-ce que ça avait commencé pour que tu viennes ici me présenter quelqu'un que oh, c'est mon fiancé alors que le gars ne t'avait jamais demandé en mariage. Quand je vais me réveiller avec l'affaire du mouton là, tu vas me réexpliquer ça. Et bien même. Bon, I'm coming. Ok, ma. Bye bye. Waouh. Maman. Hey, les filles, vous êtes même au courant? De quoi? Mignema a quitté le groupe familial des Montés. Quoi? Mignema a quitté le groupe familial? Comment ça? Comme je suis en train de te dire là, c'est Téné qui m'a informé. Ah, Mignema a quitté le groupe familial des Montés. Exact. Mais attends, ça va passer comme un gros manque de respect vis-à-vis de nos oncles et tantes qui y sont. Et si Téné est déjà au courant, ça veut dire que tout le village est au courant et même les villages voisins. Je le lui ai dit, mais il m'a demandé d'aller gentiment vers les Soussongo avec. J'espère qu'il sait au moins où il met les pieds, hein? Parce que lorsque le reste de la famille sera mis au courant, ça va créer une grosse explosion. Et le pire dans tout, c'est que maman sera indexée du doigt alors qu'elle n'y est pour rien. Je te dis, surtout qu'elle est concentrée sur sa vie ces derniers temps et elle ne cherche pas le problème. Donc ça sera très inutile de l'embarquer là-dedans. Ah, lâche-moi pour dire quoi? Ok, donc tu profites de l'occasion pour dire que maman cherche souvent les problèmes. Attends, je vais tout lui raconter avec les mêmes mots que tu as utilisés. Attends. Ah, Mariama, si alors dis ça comme ça. Pourquoi tu aimes le bavardage comme ça? Mais les filles, ce qui m'inquiète, c'est que Mien ne fait jamais rien pour rien. J'ai bien envie de savoir ce qui se cache derrière son idée de quitter le groupe familial. Bon, c'est vrai qu'il m'a dit qu'on ne le soutient jamais, mais c'est assez vague. Ah, Marie, avec tous les problèmes qu'on a ici au pays, tout à part c'est de savoir, d'enquêter, de creuser à fond pour comprendre pourquoi Migname est sorti du groupe familial. Ah, tu as du temps libre, hein? Bref, je vous laisse. Je ne veux pas être arrêtée au boulot. Continue de creuser une bonne enquête. Bye bye, Mariama. Najma, tu ne vois pas que ce que Migname a fait est grave. Je lui ai même menti que maman avait convoqué une réunion familiale, mais ça ne l'a pas empêché de partir. Et je me demandais bien comment ça se fait que maman ne soit pas encore au courant. Alors si WhatsApp doit déjà avoir fait le Congo, ça à tous les administrateurs du groupe, Wapi y compris. Et nous savons très bien que Wapi ne cache jamais rien à maman. Ah, Marie, pardon, laisse un peu les gens. C'est comment avec toi? Hein? Les gens ont les vrais problèmes maintenant. Et toi, tu es là, tu fatigues le cerveau des gens, dis donc. Ah, il n'est ni le premier ni le dernier. On pouvait encore faire quelque chose s'il était encore dans ce groupe. Hein? Mais là, il est déjà sorti et on n'y peut rien. Le fait est déjà fait. Les conséquences sont déjà là, donc respire. D'accord? Respire. Au revoir. Nous tous, on connaît nos oncles paternels. Les gens là ne simplifient jamais rien. J'espère seulement que l'histoire qu'on a en train de simplifier là ne va pas devenir rocambolesque. Parce que les gens là ne simplifient jamais rien. Oh. Ils ne simplifient jamais rien. J'ai l'impression que je suis même d'ailleurs la seule à m'inquiéter des problèmes de cette famille. En tout cas... S'il te plaît, mange alors. Merci, mais je n'ai pas le moral. S'il te plaît. Ouais, moral, n'insiste pas. Oh, je n'ai pas le moral à ça. Ok, si tu ne veux pas les gâteaux, mange-moi les fruits.
Juste un petit bout. Bon. Merci de te soucier de moi, mais non. Mais... s'il te plaît. Ce n'est pas toi qui dis souvent ici que, quel que soit le problème que tu as, mange d'abord. Aujourd'hui, c'est toi qui refuses de manger. Fais ça pour moi, s'il te plaît. Bon. Prends alors un gâteau. Juste un seul. Bon. Puisque tu insistes. Parce que c'est que si je continue de refuser, tu vas continuer d'insister. Heureusement que tu me connais. C'est bon. Voilà. Oh. Merci beaucoup. Tu es la seule personne qui se soucie vraiment de moi. Je me sens seul bien que entouré par beaucoup de personnes. Ne dis pas ça. Tu sais combien ta famille t'aime, non? Je ne doute pas de l'amour de ma mère et de mes soeurs. Mais le reste, bref, je préfère ne pas en parler. C'est lorsqu'on ne veut pas en parler qu'on doit en parler. Plus tu en parles, plus ça te libère. Et je me dis que quitter le groupe de famille n'était pas la meilleure solution. Pour moi, si. Et si ta mère, tes frères et sœurs, et même tes oncles le prennent mal, que feras-tu? Que feras-tu? Avant de poser ce genre d'acte, il faut au moins se consulter les aînés. Attends, tu pouvais y rester en sous-marin par exemple, sans plus jamais participer aux discussions. Je n'y ai vraiment pas pensé. Et en plus, c'est le cadet de mes soucis. Mais cette histoire de WhatsApp aussi, hein. Avant, personne ne savait rien de la vie des autres. Voilà, maintenant que tout est devenu public parce que nous sommes tous dans le même groupe. Avant, quand tu décidais de te retirer de la famille, c'était entre Dieu et toi. Aujourd'hui, net quand tu quittes le groupe, WhatsApp a déjà envoyé le Congo ça à tout le monde. Que oh, telle personne a quitté le groupe, telle personne a quitté le groupe. Comme si c'était un crime. Mon chéri, apprends à te maîtriser. C'est très important pour un homme. Les décisions qu'on prend à la hâte ne nous réussissent jamais. Bon, si tu me donnais la raison de ta sortie du groupe familial, parce que tu ne peux pas quand même me dire que tu t'es réveillé un bon matin et tu en as décidé ainsi. Hein. Je ne veux pas t'inquiéter avec ça. C'est mieux. D'accord. Merci vraiment pour tout ce que tu fais pour moi. Bon, tu m'as demandé de manger. Mange aussi. Non. Vas-y, mange. Ou il y a quelque chose, c'est ça? Non. Mange Puisque alors. tu insistes. Alors. C'est ce que tu voulais, non? Tu m'as respecté, hein? Tu sais que je peux tout pour toi, non? Oh, merci beaucoup. Et parce qu'actuellement, je n'ai même pas assez d'argent. Je sais que tu vas retrouver tout ce que tu voudras. Je devais te préparer un bon plat de coq. Comme tu aimes. Oh là là. Tu me dois toujours le riz, hein? Tu me dois toujours le fameux riz. Je sais. T'inquiète. Oui, allô? Quoi? Attends. Ici? D'accord. Quoi, Najma? Marie, nous sommes foutus. Hey! Nos oncles du village seront là dans quelques instants. Et imagine quoi, ils sont déjà en route. Hein. C'est Mariama qui vient de me le dire. Et qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? À ce qui paraît, ils disent que depuis la mort de papa, maman nous a trop gâtés et ils ont perdu le contrôle. Je suis sûre que ça a quelque chose à voir avec le fait que Mien soit sorti du groupe familial. C'est notre grand frère Wapi. Et tu attends quoi? Décroche! Allô Marie, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Où est Mignem? Je ne parviens pas à le joindre. Il est sorti, grand frère. Dès son retour, je lui demanderai de t'appeler. De toutes les façons, demande-lui de se connecter au plus vite. Appelle-le directement, tu lui demandes de se connecter, c'est urgent. Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Fais ce que je te dis, ne me pose pas de questions. Ok, et dès que tu le fais, tu me fais signe.
Il a raccroché. Hey. J'ai dit non. J'ai moi dit que la fête que Migname reste jusqu'à sortir du groupe familial là. Ça va finir très mal. Ça va très mal finir cette affaire. Marie, tu es sûre que c'est pour ça qu'il a appelé? À ton avis, d'abord nos oncles et tantes qui sont en train de vouloir débarquer. Ensuite, Wapi qui demande à ce que Migname se connecte d'urgence. D'urgence. Aïe. Migname. J'ai moi dit ça. J'ai dit. Le Jacques Wapi, administrateur du groupe de famille là, à l'heure, il doit déjà être au courant. Et tu sais que Wapi ne cache jamais rien à maman, non? Wapi est déjà au courant. C'est gâté. C'est gâté. Momo! Morel! Oui, ma. Ta mère est de retour. Décharge-moi s'il te plaît, je suis fatiguée. Aïe. Bon retour, ma. Merci ma chérie. Merci. Va déposer, tu me prends ça. Ouh. Ah ça, la moto m'a laissé loin là-bas en haut. Je l'ai même supplié de venir me déposer ici là. Hey. Les gars là sont souvent méchants comme ça. Je suis sûr que tu as bien. Bien payé qu'il voulait que je lui donne tout l'argent de la République. Tu travailles où? Comment ça s'est alors passé? Hey, maman, comme d'habitude, les denrées sont toujours aussi chères. Tu te rends compte qu'on m'a vendu 5 petits doigts de plantain à 500 francs? Hein? Je me demande si on importe même déjà le plantain. Mais ça, c'est grave, ça. Oh, vraiment. Maman, je dis, il y avait la fête ici. Ah oui, Migname était ici et il m'a demandé de te saluer. Mon beau fils! J'adore ce que tu viens de me dire là. Et ce n'est pas tout. Je lui ai dit que tu es parti au marché faire les courses du mois. Et... Ma, tu sais quoi? Migname a trop de problèmes familiaux. J'espère vraiment que tout s'arrangera pour lui. Seigneur, qu'est-ce que j'ai bien fait de mal pour que Morel passe le temps à me maltraiter comme ça? Hein, Morel? Mais ma, j'ai fait quoi? L'enfant-ci, tu ressembles même à qui? Tu ressembles même à qui, Morel? Donc, ouvris ta large bouche, lui dis précisément que je suis allé faire les courses du mois. Tu trouves pour toi que c'est très normal. Pourtant, tu connais mes ambitions, Morel. Mais ma, je ne comprends pas où se situe le problème. Dis à Migname que tu es allé au marché, quoi de mal? Mais en lui disant ça, il croira qu'on a de l'argent, ma fille. Et le moment venu, il ne pourra plus te donner de l'argent. Il va plus te dépanner. Ma, surtout pas ça. Surtout pas ça, pardon. Je t'ai dit que si tu ne veux pas lancer un business, ne compte plus sur moi pour te rapporter de l'argent. Surtout ne me parle pas de business. Parce que ce n'est même pas à toi que je demanderai de l'argent, mais plutôt à mon beau-fils. Je suis sûre que Migname ne pourra pas me refuser son aide le moment venu. Ah oui. Que lui-même il a quoi? Migname n'a pas d'argent et il ne travaille pas. Il est étudiant tout comme moi, donc si tu comptes sur lui, oublie. Migname n'en a pas, oui. Mais ses grands frères, ils en ont. Et d'ailleurs, sa mère n'est pas n'importe qui, hein. Je suis sûre que si je vais voir Mimi, je lui dis que ouais maman, ma belle-mère chérie, j'ai envie de prendre une maison plus convenable. Elle ne pourra pas me refuser son aide. Ah oui. Qu'est-ce que tu crois? Ouais, ma, tu es vraiment incorrigible. J'espère seulement qu'en élaborant tes plans, tu ne vas pas me mettre dans les problèmes comme la dernière fois. Oh. Tu ne peux pas me décourager, Morel. Tu ne peux pas me décourager. Je sais. De toutes les façons, tu ne m'écoutes jamais. Je vais commencer à t'écouter le jour où tu seras écoutable. Pour le moment, tu ne dis rien. Et d'ailleurs, pour que Mimi m'aide le moment venu, il va bien falloir que je lui prouve ma loyauté et mon amour. Et qu'est-ce que tu as en tête? Regarde-moi faire, ma fille. Calme-toi et regarde-moi faire. Morel. Mon Dieu. Il faut être comme ta mère. Sois comme ta mère. Toi, tu réfléchis toujours à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Je ne te fatigue jamais. Pas fatigué que j'ai fait quoi? Morel, qui a bu le vin ici comme ça? Moi, c'est Migname. C'est Migname, tu ne peux pas lui servir autre chose? Moi, tu sais que il aime ça, non? C'est ce qu'il voulait boire. Donc, c'est vous qui buvez ça chaque fois comme ça, n'est-ce pas? Moi, il n'est rien bio. D'ailleurs, il ne faut pas boire. Tu n'es qu'une enfant, Morel. Il ne faut pas exagérer. Mais il faut encore acheter une autre bouteille. Ah, d'accord. Donc, tu passes le temps à boire ça. Tu as déjà goûté, n'est-ce pas?
non. Non, c'est très bon, ma fille, mais vraiment, faut pas exagérer. C'est pas pour les enfants, ok? Il faut boire avec modération. Mignème. Mignème. Ouais, c'est quoi de crier mon nom, non? Je demande que c'est comment depuis le matin? On te cherche partout, on ne te trouve pas. Même ton téléphone ne passe pas. C'est quoi comment? Vous me cherchez pour aller où? On te cherche pour aller où? Donc maintenant, c'est comme ça, Mignème. Donc maintenant, c'est comme ça. Mon propre petit frère, mon collègue de chez moi, tu sors toi carrément du groupe de famille sans m'informer. Et tu n'informes d'ailleurs personne. C'est bien, hein? C'est bien ce que tu as fait, Mignème. C'est comme ça qu'on vit. Je suis fatigué de ce groupe. Hein? Je suis fatigué d'être toujours celui qui soutient et moi on ne me soutient pas. J'ai parlé de mon voyage pour les Philippines dans le groupe. Personne n'a daigné même me répondre. C'est-à-dire que chacun a vu et ignoré, même pas un message pour dire « Oh mon frère, je te soutiens ». Et tu penses que je vais rester à l'intérieur faire quoi? Je me sens délaissé. Je me sens délaissé même par vous, mes frères et sœurs. Miem, donc ça te fait autant mal que ça. Ça te fait autant mal. Donc tu envoies ton message dans le groupe. Tu as déjà toi conclu qu'on n'a rien fait pour ça. Jusqu'à tu te volatilises dans la nature. Marie et Nashma te cherche depuis, on ne te voit pas. Tout le monde te cherche, on ne te trouve pas. C'est bien alors ce que tu as fait. Fatigué pas mon cerveau, dis donc. Voilà maintenant que c'est comme ça que tu me pousses toujours à faire ce qui n'est pas bien. Hein? Voilà maintenant que je suis obligée de te dire ce qu'il ne faut pas dire. Hein? Je suis obligée de te dire des secrets. Des secrets vraiment. Pardon, laisse-moi avec tes secrets là. Attends, non, ouais, mon petit frère, ne sois pas triste. Ne sois pas triste, c'est que je m'apprête à te dire, va te requinquer. Hein? Tu as tort de penser qu'on t'a oublié. On ne t'a pas oublié. En fait, on a créé un groupe parallèle et on est en train de te préparer une gigantesque méga surprise. Mais oh, je ne t'ai rien dit. Hein. Attends, Mariama, je te vois venir, on ne blague pas avec les choses comme ça. Hein. Tu peux répéter? J'ai dit que à l'heure où je te parle, à l'heure là même, à l'heure ici même, on est en train de t'organiser une surprise. Mais oh, je t'ai rien dit. Une surprise? Oui. Une vraie surprise? Oh Mariama, vous pouvez parler bien, non? Une surprise de quoi? Dis-moi. Mais ne m'énerve pas là-bas. C'est comment je t'ai dit, non? C'est quoi? Oh mais pas une surprise pour moi. Oh, mais attends, je vais alors faire comment maintenant, Mariama? Aide-moi alors. Il faut que je rentre dans le groupe là avant que maman ne se rende compte hein, que je suis sorti. On fait comment? On contacte alors les administrateurs. Qui sont les administrateurs du groupe? Ils sont non, prends mon téléphone, on les contacte, non? C'est comment? C'est qui sont les administrateurs? Tu veux que je te dise quoi? Moi, je sais qu'il y a peut-être, je sais que Téné est peut-être administrateur. À part lui, là, je ne connais pas. Oui, je ne m'entends pas bien avec Téné. Il y a Téné, à part Téné, il y a encore qui? Dis-moi, non, qui sont les administrateurs? On les contacte là, ils me remettent dans le groupe. Hein? Parce que je peux perdre ma surprise comme ça. Il fallait y penser avant de sortir du groupe. Hein? Ouais. Non, mais il faut pas être trop pressé dans la vie. Tu envoies un message dans le groupe et bim, tu es déjà encore sorti du groupe. Ça fait même combien de jours que tu as laissé le message là? Jusqu'à ce que tu décides déjà de sortir du groupe. Et pour finir, même tu ne demandes pas l'avis des experts. Si je m'avais demandé mon avis, je t'aurais dit, mais non, n'essaye pas. N'essaye pas. Ça, c'est un couloir très glissant. Oh, vous aussi. Pourquoi personne ne me l'a soufflé? Il fallait même au moins me souffler. Hein? Parce qu'on prépare une surprise, il y a toujours quelqu'un qui va aller trahir. Oh, prépare-toi, on te prépare une surprise. Personne pour venir me dire, tu voulais qu'elle fasse comment? Je reste dans un groupe de plus de 200 personnes et on me dit rien. Donc maintenant, là, tu veux changer la définition d'une surprise. Quand on dit surprise, c'est que c'est une surprise. Tu ne dois pas être au courant. Et je te préviens, si mon nom sort quelque part, tu me connais, non? Je vais nier jusqu'à la gare. N'appelle même pas mon nom à maman. C'est que je suis fini. C'est qu'ils vont seulement me découper. Au Cameroun, on ne fait pas de surprise à quelqu'un. On ne fait pas de surprise. Hein? Même avant que la personne arrive à votre surprise, il est déjà au courant qu'il y a une surprise. Vous l'amenez quoi aux gens? Les surprises, c'est là-bas chez les what? Ah! Ok, maintenant il t'a dit. N'appelle pas mon nom là-bas. Trouvons alors une solution. On fait comment? Ah, moi-même je sais. Et les oncles du village sont même en route pour ici. Hein? Donc vraiment, je sais pas. Je sais pas comment on va faire. À l'heure, si même là, ça me dépasse. Voilà. Ça veut dire que il faut que je rentre à la maison. Je pense qu'avec les autres, non, je pourrais trouver une solution. Attends, Mignème! Ouais, Mignème, attends, non! Ouais, Mignème, n'appelle pas mon nom là-bas! Hein? Mignème, n'appelle pas mon nom! Je t'ai déjà dit ça, je ne t'ai rien dit! Hein? Pourquoi tu cours vite comme ça? Ouais, Mignème, attends, non! Mignème, attends-moi, on court ensemble! Mignème! Celui-là est même passé ou non? Je dis que... Voilà. Mignème, cours vite! Cours, sinon, C'est quoi? Il y a un autre souci. Il y a encore un autre souci. Hein. Où est ton téléphone?
Depuis aujourd'hui, on t'appelle, ça nous renvoie dans ta messagerie. Tu nous as foutu dans la liste noire, n'est-ce pas? Ouais, est-ce que je peux faire ce genre de choses? Hein? Non, ça doit être nos opérateurs de téléphonie qui font leur show. Hein? Ok, connecte-toi vite, tu appelles notre grand frère Wapi, c'est urgent. Pardon, je ne veux pas discuter avec lui maintenant. Ah bon. Et si on te disait que nos oncles partenaires sont en route pour ici? Hein? Parce que tu as quitté le groupe familial et que notre grand frère Wapi est l'un des administrateurs du groupe. Je l'appelle alors où? Sur son numéro du Cameroun ou du Canada? Du Canada, mais fais vite. Hein? Bonjour, Migniem. Oui, allô, grand frère. Donc, comme ça, tu as décidé de sortir du groupe de famille sans même nous en parler. Ouais, grand frère, est-ce que tu penses que je peux faire ce genre de choses, hein? Je te dis que mon téléphone, ici, depuis un certain temps, ça dérange jusqu'à... Je te manque pas. Hein? Est-ce qu'un enfant peut sortir de son groupe de famille? Est-ce que ça a un sens? C'est ça. Donc, tu veux dire que tu es sorti par erreur. De toute façon, tu es sorti par erreur, non? Et depuis le matin que tu as constaté, qu'est-ce que tu as fait pour remédier à ça? Est-ce que tu m'as écrit pour me demander de te remettre dans le groupe Migniem? Hein? Mais au lieu de ça, tu passes ton temps à faire les statuts visés sur WhatsApp. Comme genre, je n'ai pas besoin de vous dans ma vie. Oh, ceci, cela, je suis autonome, je suis indépendant. Que vont penser tes oncles et tantes? Migniem, tu n'as pas pitié de toi? Ouais, grand frère, toi aussi. Hein? Juste une petite affaire de sortie du groupe. Est-ce que ça peut engendrer tout ça? Hein? Je te dis que mon téléphone, je te jure comme ça là que le téléphone, ça dérange jusqu'à... Alors, on va dire ça à celui qui ne te connaît pas. Parfois, tu oublies que je suis ton grand frère. Il te maîtrise. Migniem, je ne t'ai pas prévenu. Je t'ai prévenu, non? Voilà ça qui est en train de devenir un problème d'État. Oh, grand frère, ouais. Viens-moi en aide, non? T'aider avec quoi? T'aider comment? N'est-ce pas tu maîtrises? Tu gères la situation. En tout cas, c'est ton problème. Il fallait me prévenir avant de commettre ton forfait. De toutes les façons, tu vas assumer, tu vas gérer les conséquences. Et je ne veux même pas que tu impliques qui que ce soit dans tes bêtises. Mais on est où là? Cet enfant. Allô? 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 Hé! Il a raccroché, hein? C'est quoi ce revirement de situation? Pas plus tard que ce matin, tu assumais le fait d'être sorti du groupe familial, non? C'est quoi ce changement subit, Migniem? Et en plus, il ne traite plus notre grand frère Wapi de traître. Waouh! Quelle bipolarité! Ouais, Marie, je n'ai pas changé de discours. C'est juste que le matin, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit que tu blaguais. Hein? C'est comme ça que, quelques minutes après, je me suis connecté et j'ai constaté que réellement, je ne suis plus dans le groupe. C'est là où donc c'est comme ça donc que je fais appel à grande sœur Mariama. Que grande sœur Mariama, pardon, aide-moi à regarder si réellement je suis encore dans le groupe ou pas. C'est là où donc elle vient encore vers moi pour me dire que Migniem, désolé, mais malheureusement pour toi, tu ne fais plus partie de la liste des membres du groupe. Hein? Je vous jure que je dis la vérité, je jure. C'est comme ça que ça s'est passé, non, grande sœur Mariama. Oui, c'est nettement comme ça que ça s'est passé. Comme ça? Comme ça. Oui. Ah, c'est là où donc... Bref, et nos oncles et tantes qui se déplacent là, on fait quoi d'eux? On va seulement les laisser venir. Hein? Un voyage n'a jamais fait du mal à personne. Personne. En plus, ça va nous permettre de relier, hein, de resserrer les liens familiaux. Et si tu les appelais pour leur expliquer la situation plus tôt? Par exemple. Appeler n'est pas un problème. Mais est-ce qu'ils me croiront alors? C'est ça le mystère. Je pense qu'on va devoir les laisser venir. Hein? Et j'aurai même plus de temps pour les convaincre. Hein? Pour le moment, je pense qu'on doit dire à maman que c'était une erreur. Et réellement, c'était une erreur, non? C'était une erreur. Et je pense que là, elle va appeler grand-père Wapi et lui demander de rapidement me rajouter dans le groupe. Hein? Et il le fera. Et il le fera. Bien sûr qu'il le fera. Mais la question est de savoir, est-ce que maman va aussi simplement demander à Wapi de te remettre dans le groupe familial? Tu connais ta mère, non? Elle va chercher le pourquoi du comment c'est arrivé. Et tu es sans ignorer que Wapi ne cache jamais rien à maman. Je pense que je n'ai pas de chance. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de chance. Mais attendez, comment est-ce que notre grand frère Wapi a d'abord fait pour être administrateur dans le groupe? Donc, net quand le gars a déposé ses pieds en benzang, il est une fois devenu administrateur. Ha! Yes, le schéma de nos oncles paternels. Ah, mais c'est normal que Wapi soit administrateur du coup. Il est l'aîné et en plus le chef de notre maison.
Oui. Oui, c'est ça. Je pense que pour le moment, on ne doit plus rien dire par rapport, surtout pas à maman. Hein? Je vais devoir lancer ma dernière carte et je reviens. Mignème, même si on ne dit rien à maman, je suis sûre que WhatsApp l'a déjà fait. Tu sais bien que le gars fait le Congo ça plus que les femmes dans les salons de coiffure, non? Hein? Et je suis sûre qu'actuellement, tous les administrateurs du groupe sont déjà informés de la situation. Donc... Et Najma a parfaitement raison. J'ai l'impression que maman elle-même le sait déjà et qu'elle attend juste le bon moment pour frapper fort. J'arrive. Ouais, grand frère Wapi, s'il te plaît, rajoute-moi dans le groupe là, pardon. Mignème, je ne peux pas t'aider, je suis désolé. Comme tu t'étais débrouillé à sortir seul du groupe, débrouille-toi aussi à y entrer seul. C'est simple. Tu te lèves un matin, tu décides toi de sortir du groupe de famille sur un coup de tête. Tu te prends pour qui? Tu es fou, tu t'en fous. Et qui? Grand frère, je ne suis pas sorti sur un coup de tête. Je ne me suis pas senti soutenu après l'annonce de mon voyage pour les Philippines. C'est pour ça que je suis sorti du groupe. Mignème, il fallait venir nous parler en privé. Il fallait venir à Nibé nous parler de ça. Pourquoi choisir la solution la plus extrême? Grand frère, je t'ai déjà donné la raison de ma sortie. J'accepte que j'ai eu tort. S'il te plaît, rajoute-moi dans le groupe. Ma vie en dépend. Mignème, ta vie n'en dépend pas. Si ta vie en dépendait, tu ne serais jamais sorti du groupe de famille. Cet acte montre plutôt à quel point tu nous méprises, à quel point tu nous minimises, tu nous manques de respect. Oui. Donc comme ça, parce qu'on ne t'a pas soutenu, tu décides toi carrément de sortir du groupe de famille. Tu décides de manquer de respect à toute une famille. Mignème, quand je quittais ce pays, je t'avais parlé. Je t'ai dit, mon petit frère, comporte-toi bien. Tu es le chef de famille adjoint. Montre l'exemple à tes soeurs. C'est cet exemple-là. C'est ça, Mignème. De toutes les façons, tu vas gérer cette situation sans moi. Ne m'appelle plus pour me parler de ce problème. Tu vas assumer tes actes. Et je ne veux même pas que ça retombe ce qui que ce soit, comme je t'ai dit tout à l'heure. Voilà. Et pour ton info, tes oncles et tes tantes sont en route pour la maison. Arrange-toi à ce que ça ne tombe même pas sur la tête de ma mère. Sinon, tu auras affaire à moi. On est où là? Grand frère, allô? Grand frère, il a encore accouché. Ah, c'est même quoi ça aussi, non? C'est même quoi? Pourquoi je suis aussi toujours pressé? Hein? Oh. Ah, mais ils sont en train de perdre une surprise. Et Mariam aussi, elle ne pouvait pas me dire qu'ils sont en train de me préparer une surprise. Puisqu'elle-même, elle était au courant. Oh. Mignème. Mignème. En tout cas, le tout, si toi-même, tu vas assumer. Ah, quand même, me déconcentre, là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire comment? C'est pour ça qu'on dit souvent qu'avant de prendre une décision, il faut réfléchir longuement. Et sur quoi? Demander même parfois conseil. Et aussi, j'ai oublié de lui demander la nature de la surprise. Oh. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je peux faire maintenant ici? Je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Najma! Marie! Mariama! Mignème, je dis, c'est quoi avec toi? Pourquoi tu nous appelles? Tu penses qu'on va passer toute la journée derrière toi? Oh, parle, on va quitter ici. Je suis désolé, grande sœur Mariama, mais je dois être très convaincant. C'est même pas que c'est... Bon, c'est que Mariama m'a parlé de la surprise que vous préparez pour moi. Mariama! Maman a formellement interdit qu'on parle de ça à Mignème, non? Pourquoi est-ce que tu l'as fait? Hé, Mariama, donc tu es le genre de personne que quand quelque chose entre par son oreille, ça sort par sa bouche, maman. Tu es quel genre de femme qui ne peut pas garder un secret 30 minutes? 30 minutes? Net là, on t'a dit que tu es déjà parti dire à quelqu'un. Ah, non. Je comprends pourquoi monsieur Dumouton ne pouvait même pas rester. Il ne pouvait même pas durer avec toi. Il ne pouvait même pas l'épouser. Jamais il ne pouvait pas. Un homme digne de ça, on ne peut pas supporter une femme qui ne peut pas garder un secret 30 minutes. Mignème, le monde va rester sur un pied pour nous regarder aujourd'hui. Mignème, donc c'est-à-dire que je te dis ma chose, à peine 30 minutes. Ça ne fait même pas encore 30 minutes que tu es venu déjà me verser. Me verser net comme Judas avait fait à Jésus.
Net comme je t'avais fait à Jésus, Mignam. Juste que là, tu n'as même pas pris de l'argent. Tu m'as versé gratuitement. Lui, au moins, il avait pris des pièces d'argent. Mignam, tu es quel genre de personne? C'est-à-dire que je t'ai rencontré là-bas. Tu étais tout fréluqué. Tu étais triste. J'ai dit que non. Je ne peux pas laisser mon petit frère se morfondre comme ça alors qu'il y a une surprise qui se prépare pour lui. J'ai voulu te donner de l'espoir. Te redonner ta joie. Mignam, c'est comme ça que tu me remercies. Mignam, tu me verses. Tu me jettes à la vindicte populaire. Mignam, tu as toujours fait ça, non? Ce n'est pas la première fois. Tu m'as déjà fait ça la première fois, j'ai laissé. La deuxième, la troisième. Ça, c'est la 1115e fois que tu me fais le même coup. Et je te dis, aujourd'hui, là même, c'est fini. Hein? Je dis souvent après, je reviens sur mes mots, non. Pour aujourd'hui, non. C'est terminé, toi et moi. C'est fini. La famille est scindée. Dès à présent. Ah, ça, c'est tout ça, dis donc. Tu as fait quoi? Tu es arrivé à quel niveau avec ça? Chaque fois que tu dis, mais c'est tout toi qui est derrière lui comme le chien. Ok, je dis souvent après, je suis encore derrière lui, non. Je dis que c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez ma parole, notez ça quelque part. Prenez note. En ce jour, en cette date, Mignam, toi et moi, non. En tout cas, même, je vais voir de même pourquoi beaucoup. Restez là-bas. Mignam, reste là-bas, tu prends ta position et prends la mienne. On va voir qui va gagner. On va voir qui va gagner. On va voir si je suis ta grande soeur, Mignam, ou si c'est toi, mon grand frère. Ça, c'est quelle histoire, ça? Donc, je te dis un truc. Entre nous, tu me promets que ma grande soeur, je ne vais pas dire. Moi, je t'ai promis. Je t'ai promis quelque chose. Je ne t'ai pas promis. Hein. En plus, la promesse n'engage que celui qui croit. Mignam. Donc maintenant, la promesse n'engage que celui qui croit. C'est ce que tu me sors maintenant. Après que je t'ai sauvé, la mise, parce que tu savais alors pour la surprise. N'est-ce pas, en te disant ça t'a donné de l'espoir. Tu as réfléchi et tu as sorti l'idée de repartir dans le groupe. Hein? Donc je ne t'ai pas aidé. C'est comme ça que tu me remercies. Ah, donc c'est vrai que le merci du chien, c'est le caillou. Je suis ta chienne, non. Tu me prends pour bête, non, Mignam. Tu me prends pour bête. C'est-à-dire que je te dis un truc. On dit que ça reste entre nous. Secret entre grande soeur et petit frère. Mignam, tu viens me verser. En plus, en ma présence, tu n'as même pas attendu que je tourne mon dos pour que tu me poignardes derrière. Tu m'as poignardé droit devant. Droit devant, Mignam. Tu es méchant. Mignam, tu es méchant. On dit en dessous, tu n'avais ta longue tête comme la pioche. Tu es méchant. Tu es méchant, Mignam. C'est méchant. Tu es un sorcier. Vous êtes même tous des sorciers. Vous trois aussi. Vous vous ressemblez même. Pardon, avant de te Vous vous ressemblez. Avant de commencer à crier, tu étais fâché la première. Attends d'abord que maman soit au courant de ce que tu as fait. Avant de commencer à te fâcher. Dès Elle est qu'elle même va pas au arriver courant. ici, là. Tu cries. Pourquoi? Pourquoi tu t'agites? J'avais toujours dit ça. J'avais toujours dit que mon seul frère, c'est Wapi. Vous trois aussi. Vous êtes là pour me tuer. Vous êtes mes ennemis jurés. Ok, Mignam. Dès cet instant précis, tu seras responsable de tout ce qui pourra m'arriver dans cette maison. Tout ce que maman va me faire dans cette maison, Mignam, sera entièrement de ta faute. Tu vas avoir une mort sur la conscience. Mignam, tu vas avoir une mort sur la conscience. Quoi qu'on dise ici. Toi, le sorcier ici. Tu sors tes yeux comme ça, tu me regardes. Alors que tu dépasses tu es un vrai caméléon. Tu es un vrai caméléon. Tu t'es dit quoi là-bas? Dans toute la course que j'ai enchaînée derrière toi tout à l'heure, te disant que Mignam ne dit pas. Mignam ne dit rien. Mignam, personne ne doit savoir. C'était pour rien. Gaspillage de course. Gaspillage d'énergie. Mignam, on peut faire ça. On peut faire ça à sa grande soeur. Oh, tout pu, que Mignam, tout pu. Tu es méchant. Mignam, tu es méchant. Hé, c'est quoi? Ne crie pas aussi sur moi. C'est comment tu cries depuis? Je ne fais que rester calme, tu cries. Ici on parle de moi, c'est ma surprise qui est en jeu. Tu vas pas crier sur moi. Et en plus tu es sorcier, ce que tu es la mère des sorciers. C'est comment? C'est ce que tu me dis maintenant, hein? Ta surprise, mon œil va en pouce, ça va dans les 600 quoi avec. Tu cries sur moi, moi je t'avais promis de ne rien dire. Je t'ai promis de ne rien dire. Hein? Tu es en train de parler là-bas, je suis seulement resté calme. Si tu as pris mon calme pour une promesse, mais ça n'engage que toi, je n'en ai rien à cirer, ma chérie. En plus, il me parle le français. Je n'en ai rien à cirer. Miam, tu parles le français à qui? Tu ne sais pas que qui ne dit mot consent. Quand je t'ai dit que Miam ne dit rien, tu es resté calme, non? Tu ne sais pas que même le silence, c'est une parole, c'est une forme de parole. Pourquoi tu m'as pas dit que non, je vais dire? Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu m'as laissé courir derrière toi pour te dire de ne rien dire? Dis donc, ne me fatigue pas le cerveau. Ne me fatigue pas le cerveau. C'est comment? J'ai déjà dit. Hein? On ne peut plus changer quelque chose sur ça. Ok. Bon, mes grandes soeurs, je ne vous aime pas d'abord appeler pour ça. Je vous ai appelé pour vous dire que, s'il vous plaît, si vous m'aidez à réintégrer le groupe, après réception de ma surprise, on partage tout. Moitié moi. Mignam, c'est très beau. C'est très beau même. Mais pour être sûr que nous soyons sur la même longueur d'onde, dis-nous un peu. Si la surprise là est une voiture, par exemple, on va partager ça comment? Très bonne question, Marie. Vas-y, réponds-nous. Ouais, vous aussi. Si on me donne la voiture, n'est-ce pas que je serai obligé de vendre ça pour qu'on partage l'argent? Est-ce que je sais conduire? Je ne sais pas conduire. Hein?
Et je n'ai même pas l'argent pour chaque jour mettre le carburant ou encore eh, entretenir la voiture. Ne parle plus, tu regardes dans ma direction. Hein. Ne regarde même plus dans cette direction, c'est que je vais te faire un truc. Regarde là-bas. Voilà tes 2 associés là-bas. Comme je disais, je n'ai pas d'argent pour entretenir une voiture. Donc, je vais seulement vendre. Bon, Mignem, ton offre est très intéressant. Dis-nous, comment on peut faire pour t'aider? En tout cas, hein, faites tout, mais ne comptez pas sur moi. D'accord? Mignem, tu viens de me trahir. Rien ne me prouve que tu ne vas pas me trahir encore et encore et encore. Comme je te l'ai dit, je ne suis plus dans tes coups. Hein? Tu peux déjà me sortir de ta tête, de tes schémas, de tout. Ne compte pas sur moi. Hé! Hey, tu parles, hein? Ah, mais sache que comme tu parles là, net, j'appelle maman. Je lui dis que tu m'as parlé de la surprise. Donc, à toi de voir. Mignem!